Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans ce tuto comment peut-on déployer une application .NET Core sur un serveur 2IS. Alors pour commencer, là dans notre cas nous avons une application qui était déployée ou publiée sous Visual Studio. Donc cette application a été publiée sous forme de déploiement de framework dépendant. Donc à partir de cette publication, on aura ce package qui ressemble à ça, donc un ensemble de DLL voilà, qui vont être déployés après sur un serveur pour que l'application puisse exécuter. Donc la première des choses à faire, c'est qu'on s'assure que sur notre serveur tout marche bien. Donc on s'assure bien qu'on a 2IS normalement et qu'il est appelé, qu'il est en ligne. Donc sur le serveur, là sur cette machine, nous sommes sur un serveur, un Windows Server 2016. Donc là, vous pouvez, c'est la même une application sur n'importe quelle machine Windows avec un 2IS. Donc là, l'essentiel, c'est de vérifier qu'on a bien la console 2IS qui est installée et que le 2IS il est vraiment en ligne. Donc là, je clique sur le site web par défaut et je remarque ici à droite de votre écran que j'ai bien qui est start et qu'il est grisé, ça veut dire que le serveur il vient de démarrer. Donc une autre façon de vérifier, c'est justement de lancer un navigateur, de taper le HTTP localhost et je tombe sur la page web par défaut de 2IS. Si je tombe sur cette page web là, ça veut dire que mon serveur il est app. Voilà. Si vous ne savez pas comment activer ou ajouter 2IS sur une machine Windows Server, vous pouvez vous rendre sur un tuto que j'ai publié, voilà, une vidéo que j'ai publiée qui montre comment le faire. Alors, voilà. Donc, la première des choses à faire pour préparer votre installation, votre déploiement, c'est de créer le pool, les applications pool qui vont héberger vos applications .NET Core. Alors là, celui par défaut, on le laisse. On va rajouter un nouveau. Donc, on va le nommer par exemple .NET Core Pool. Et ici, sur le .NET CLR, la .NET CLR, il faut choisir le nom Managed Code. Donc voilà, on laisse ici sur Integrated et là je mets un OK. Voilà, donc là c'est notre serveur pool, il est créé. Alors la deuxième chose à faire, c'est de créer l'application. Voilà, et de créer le site applicatif qui va héberger notre API. Donc, je clique sur Add Application. Donc là, je vais donner le nom, donc le nom suivant ce que vous voulez. Donc là, dans notre cas, j'ai aujourd'hui une API qui sert à manager ou à explorer le blob storage sur Azure. Donc je fais blob API. Là, c'est l'alias. Et là, c'est le chemin physique, là où vous voulez mettre votre application. Donc, soit vous le définissez avant, soit vous le définissez ici. Donc là, je vais choisir moi mon chemin physique. Moi, je vais garder le même chemin sur le répertoire par défaut de 2IS. C'est le C, inetpub, www. Je vais créer un nouveau dossier que je vais l'appeler par exemple blob storage API. Voilà, je sélectionne. Voilà, donc là je clique sur. Et là, bon, avant de cliquer, il faut sélectionner le pôle ici. Donc on peut le faire soit maintenant, soit après, donc il n'y a pas de mal. Donc là je fais Select et je choisis le pool que je viens de créer spécialement pour les applications .NET Core. OK, et je valide. Alors là, le dossier applicatif sur 2IS est bien créé. Je clique avec le bouton droit, je fais un explore, et là je tombe sur le chemin physique qu'on a spécifié. Bah, logique, le chemin, il n'y a rien dedans. Donc là, l'étape suivante sera de copier le contenu de notre application dans le chemin spécifié. Donc, je récupère le contenu de mon application, je copie tout. Ah, je reviens sur le dossier de l'API et je fais un paste.
Voilà, donc le contenu de mon application, là, il est copié dans l'endroit que j'ai spécifié dans l'application 2IS. Je reviens sur 2IS, je fais un petit refresh et je vois bien que le dossier de l'application est mappé sur le contenu de mon application. Alors là, vous avez pu imaginer que vous pouvez juste copier tout le dossier de votre application et le mettre directement dans l'endroit voulu. Faites bien gaffe au chemin et la hiérarchie des dossiers, mais vous pouvez faire ça aussi. Moi, j'ai opté pour ça, c'est juste pour bien montrer les étapes. Alors, une dernière chose reste à faire, c'est de pouvoir lancer l'application. Alors, pour que l'application puisse se lancer sur un OS, je parle bien d'une application .NET Core qui était publiée d'une manière à faire un déploiement dépendant du framework. Alors, c'est quoi le déploiement dépendant du framework? Un déploiement dépendant du framework, ça veut dire que votre application, que ce soit un web service, une API ou un site, a besoin d'un runtime pour s'exécuter correctement sur l'OS. Donc, un dépendant framework, ça veut dire que ce que vous allez publier à partir de votre éditeur, il peut être exécuté sur n'importe quel OS. Donc, là, je parle de Windows, Linux, macOS. Donc là, l'application, il est portable, mais pour pouvoir s'exécuter la même, c'est-à-dire le même package pour qu'il puisse s'exécuter sur les différentes plateformes, il faut une brique. Cette brique-là, c'est elle qui va être, c'est-à-dire le traducteur entre votre application et l'OS là où vous voulez installer. Donc cette brique-là, c'est elle qui assurera la communication entre l'OS et votre application. Et cette brique, bien sûr, elle est différente suivant l'OS que vous voulez installer. Donc l'application, elle est la même, c'est le même package, mais la brique, ce qu'on appelle le runtime.NET Core ou le bundle de hosting de .NET Core n'est pas le même. Il faut l'installer suivant l'OS. Donc pour faire, il faut se rendre sur le site Microsoft dédié à ça. Donc voilà, je vais vous faire le lien. Je vais vous faire le lien en bas. Donc là, c'est le site qui permettra, qui permet de télécharger le runtime.NET Core spécialement pour chaque OS voulu. Donc là, dans notre cas, donc là, vous voyez bien qu'il y a Linux, il y a macOS, il y a Windows, il y a différents types de processeurs. Donc là, ce qu'il faut choisir dans notre cas sur Windows, on a besoin de faire un hosting sur 2IS. Donc là, on choisit bien le hosting bundle. Voilà, je clique, ça télécharge automatiquement. Là, il fait, voilà, il fait 62 mégas là. Donc une fois téléchargé, on l'installe directement. Alors moi je l'ai déjà, donc j'ai déjà installé, je fais un repair juste pour voir. On attend quelques secondes et c'est fait. Bon, voilà, donc si vous voulez, vous par exemple, l'installer sur Linux ou sur macOS, il faut juste choisir le package correspondant. Alors là, pour tester notre application, donc je vais lancer le browser et je vais taper le localhost, le nom de la machine par défaut, et le nom, c'est l'alias, je tape l'alias que j'ai spécifié sur le 2IS lorsqu'on a créé l'application. Donc on a, je pense, fait Blob API et moi je rajoute Swagger parce que mon API, je développe une API que j'ai couvert après avec le Swagger et je lance. Voilà. Donc là, c'est mon API qui vient de se lancer et de cette manière-là, vous voyez qu'il s'exécute nickel. Donc un petit ping sur l'API, je clique, j'exécute. Voilà, donc l'API répond bien. Et tout marche nickel. Donc voilà, c'était la façon comment déployer une application .NET Core qui était publiée avec un déploiement framework dépendant sur un serveur 2IS. Je répète que là, cette installation, vous pouvez le faire aussi sur un Windows Desktop tant que vous avez le 2IS qui est dessus. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.